chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter. Mon désir de chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter ta voix d'amour, élever mon Dieu, mon roi, mon désir le plus profond, c'est de rester dans ta présence, te bénir chaque jour, déclarer mon amour pour toi. Exode le chapitre 31. Il est écrit: L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: Vois, j'ai appelé par son nom Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en intelligence, en industrie et en science, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour traiter l'or, l'argent et les reins, pour tailler et enchâsser des pierreries, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis de l'industrie dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé de faire. Le tabernacle d'assignation, l'arche pour le témoignage, et le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles du tabernacle, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les vêtements du service, les vêtements sacrés pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature, l'huile de l'onction et le parfum d'aromates pour le sanctuaire. Ils feront selon tout ce que je t'ai commandé. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis seulement: Vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort. Si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour, ce sera le sabbat du repos, consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Ainsi les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour il a cessé et s'est reposé. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
Exode le chapitre 32. Il est écrit: Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit: Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit: Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous enlevaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau, et en fit un veau de fonte. Alors il dit: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter au pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui. Puis Aaron cria et dit: Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il se levait donc de bon matin le lendemain, et il offrit des holocaustes, et il présentait des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se levait pour se divertir. Alors l'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit aussi à Moïse: J'ai regardé ce peuple, et voici c'est un peuple au cou roide. Or maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, et que je les consume, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: Il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et te répands du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Alors Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage en sa main, des tables écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Or Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a un bruit de bataille dans le camp. Et Moïse dit: Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de chant. Et lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Alors la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Puis il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu et le broya jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre.
qu'il répandit sur l'eau et il en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, que tu aies attiré sur lui un si grand péché ?» Et Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Or Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. Alors Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi quiconque est pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient vers lui. Et il leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Passez et repassez, de porte en porte dans le camp et tuez chacun son frère, chacun son ami et chacun son voisin. » Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Or Moïse avait dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun de vous, même au prix de son fils ou de son frère, pour attirer aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Et le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, mais maintenant, je monterai vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna donc vers l'Éternel et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Mais maintenant parle-leur, péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel répondit à Moïse, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange ira devant toi. Mais au jour où j'exercerai la punition, je punirai sur eux leurs péchés. » Ainsi l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau qu'avait fait Aaron. Exode le chapitre 33. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel, car je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple de cou roide, de peur que je ne te consume en chemin. » Quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil, et personne ne mit ses ornements sur toi. Car l'Éternel avait dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple de cou roide. Si je montais un seul moment au milieu de toi, je te consumerai maintenant. Donc ôte tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Ainsi les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements depuis le mont Horeb. Et Moïse prit le tabernacle et se dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle d'assignation.
Et tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortaient vers le tabernacle d'assignation qui était hors du camp. Et dès que Moïse sortait vers le tabernacle, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse des yeux jusqu'à ce qu'il entrât dans le tabernacle. Et dès que Moïse était entré dans le tabernacle, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple alors, voyant la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée du tabernacle, se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son semblable. Puis Moïse retournait au camp. Mais son serviteur Josué, jeune homme fils de Nun, ne quittait point le tabernacle. Et Moïse dit à l'Éternel, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as point fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, que je te connaisse afin que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel dit, « Ma face ira et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta face ne vient, ne nous fais point monter ici. Et à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Alors, moi et ton peuple, nous serons distingués entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit aussi, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. » Exode le chapitre 34. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et sois prêt au matin, et monte dès que le matin sur le mont Sinaï. Tiens-toi là devant moi sur le sommet de la montagne. Mais que personne ne monte avec toi, et même que personne ne paraisse sur toute la montagne, que ni brebis, ni bœufs, ni pesse, même près de cette montagne. » Moïse donc tailla 2 tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin, et monta sur le mont Sinaï comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit en sa main 2 tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché,
mais ne tiens point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Moïse s'inclina aussitôt vers la terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple de cou roide, et pardonne notre iniquité et notre péché, et possède-nous comme ton héritage. Et l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai devant tout ton peuple des merveilles qui n'ont point été faites sur toute la terre, ni chez aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, car ce que je vais faire avec toi sera une chose terrible. Prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici, je vais chasser devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays dans lequel tu vas entrer, de peur qu'ils ne soient en piège au milieu de toi. Mais vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous couperez leurs emblèmes d'Achéra. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Dieu et sacrifieront à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de ses filles pour tes fils, et que ces filles se prostituant à leur Dieu ne fassent aucun prostituer tes fils à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu de fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu mangeras pendant 7 jours les pains sans levain, comme je te l'ai commandé, à l'époque du mois des épis, car au mois des épis, tu es sorti d'Égypte. Tout ce qui naît le premier est à moi, et tout ton bétail mâle premier-né de taureau et de brebis. Mais tu rachèteras avec un agneau ou un chevreau le premier-né d'un âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras le cou. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, mais au 7e jour, tu te reposeras. Tu te reposeras même au temps du labourage de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines au temps des premiers fruits de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois l'an, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et nul ne convoitera ton pays, lorsque tu monteras pour te présenter 3 fois l'an devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de mon sacrifice, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera point la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit aussi à Moïse, écris ces paroles, car c'est suivant la teneur de ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël.
Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et il craignit d'approcher de lui. Alors Moïse les appela et Aaron et tous les principaux de l'assemblée revinrent vers lui et Moïse leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur commanda tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï. Moïse acheva de parler avec eux et il mit un voile sur sa face. Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été commandé. Et les enfants d'Israël voyaient que le visage de Moïse, la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Exode le chapitre 35, il est écrit: Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici les choses que l'Éternel a commandé de faire. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Et Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici ce que l'Éternel a commandé en ces termes. Prenez de chez vous une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera l'offrande de l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de couleur d'hyacinthe, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile, de l'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssure pour l'éphod et pour le pectoral. Et tous les hommes intelligents parmi vous viendront et feront tout ce que l'Éternel a commandé. La demeure, son tabernacle et sa couverture, ses crochets, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses soubassements, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir le lieu très saint, la table et ses barres et tous ses ustensiles et le pain de proposition, le chandelier du luminaire, ses ustensiles, ses lampes et l'huile du luminaire, l'autel du parfum et ses barres, l'huile de l'onction, le parfum d'aromate et la tapisserie de l'entrée pour l'entrée de la demeure, l'autel de l'holocauste et sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuivre et sa base, les tentures du parvis, ses colonnes, ses soubassements et la tapisserie de la porte du parvis, et les pieux de la demeure et les pieux du parvis et leurs cordes, les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire, le vêtement sacré,
pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de devant Moïse, et tout ce que leur cœur y porta vinrent, et tout ce que leur esprit disposa à la générosité apportait l'offrande de l'Éternel, pour l'œuvre du tabernacle d'assignation, et pour tout son service, et pour les vêtements sacrés. Et les hommes vinrent avec les femmes. Tous ceux qui furent de bonne volonté apportaient des boucles, des bagues, des anneaux, des colliers, toutes sortes de joyaux d'or, et tous offrirent quelques offrandes d'or à l'Éternel. Et tous ceux qui avaient chez eux de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, et des peaux de couleur d'hyacinthe les apportèrent. Tous ceux qui avaient de quoi faire une offrande d'argent ou d'airain l'apportèrent pour l'offrande de l'Éternel. Et tous ceux qui avaient chez eux du bois de sittim pour tout l'ouvrage du service l'apportèrent. Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains et apportaient ce qu'elles avaient filé, la pourpre, l'écarlate, le cramoisi et le fin lin. Et toutes les femmes que leur cœur y porta et qui avaient de l'habileté filaient du poil de chèvre. Et les principautés du peuple apportaient les pierres d'ornyx et les pierres d'enchassure pour l'éphod et pour le pectorat, et les aromates et l'huile pour le luminaire, pour l'huile de l'onction et pour le parfum aromatique. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, que leur cœur disposa à contribuer à tout l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par l'organe de Moïse, apportèrent à l'Éternel des présents volontaires. Et Moïse dit aux enfants d'Israël: voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'intelligence, d'industrie et de science pour toutes sortes d'ouvrages, et pour faire des inventions pour travailler l'or, l'argent et l'airain, pour tailler et enchasser des pierreries, et pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi donné le talent d'enseigner, à lui et à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour faire toutes sortes de travail d'ouvriers, de brodeurs et de tisseurs, en couleurs variées, en pourpre, en écarlate, en cramoisi et en fin lin, et de tisserands. Ils font toutes sortes d'ouvrages et sont habiles en invention. Exode le chapitre 36. Il est écrit: Betsalil et Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis intelligence et industrie pour savoir faire tout l'ouvrage pour le service du sanctuaire firent tout ce que l'Éternel avait commandé. Moïse appela donc Betsalil et Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce que leur cœur porta à s'approcher pour faire l'ouvrage. Et ils apportaient de devant Moïse toutes les offrandes que les enfants d'Israël avaient apportées pour faire l'ouvrage du service du sanctuaire. Mais ceux-ci lui apportaient encore chaque matin des offrandes volontaires. Alors tous les hommes intelligents qui faisaient tout l'ouvrage du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'ouvrage
que l'Éternel a commandé de faire. Alors, sur l'ordre de Moïse, on fit crier par le camp que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. Ainsi l'on empêcha le peuple de plus rien apporter. Et il eut assez d'objets pour faire tout l'ouvrage. Il y en eut même de reste. Tous les hommes habiles parmi ceux qui faisaient l'ouvrage firent donc la demeure de 10 tentures, de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, avec des chérubins qu'on fit en ouvrage d'art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Toutes les tentures avaient une même mesure. Et l'on joignit 5 tentures l'une à l'autre, et l'on joignit les 5 autres tentures l'une à l'autre. Et l'on fit des lacets et pourpre sur le bord de la première tenture, au bout de l'assemblage, de même au bord de la dernière tenture dans le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture, et l'on fit 50 lacets au bout de la tenture qui était dans le second assemblage. Le lacet était en face l'un de l'autre. Puis on fit 50 crochets d'or, et l'on joignit les tentures l'une à l'autre avec les crochets, pour que la demeure formât un seul tout. Puis on fit des tentures de poils de chèvre pour servir de tabernacle sur la demeure. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Les 11 tentures avaient une même mesure. Et on assembla 5 de ces tentures à part, et les 10 autres tentures à part. On fit aussi 50 lacets sur le bord de la dernière tenture de l'assemblage, et 50 lacets sur le bord de la tenture du second assemblage. On fit aussi 50 crochets d'airain pour assembler le tabernacle, afin qu'il formât un seul tout. Et l'on fit pour le tabernacle une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de couleur d'hyacinthe par-dessus. Et l'on fit pour la demeure des planches de bois de sittim qu'on fit tenir debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur de la même planche d'une coudée et demie. Il y avait 2 tenons, à chaque planche parallèle l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches de la demeure. On fit donc les planches pour la demeure, 20 planches du côté du sud, vers le midi. Et sous les 20 planches, on fit 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous une planche pour ces 2 tenons, et 2 soubassements sous une autre planche pour ces 2 tenons. On fit aussi 20 planches pour l'autre côté de la demeure du côté du nord. Et leurs 40 soubassements étaient d'argent, 2 soubassements sous une planche et 2 soubassements sous une autre planche. Et pour le fond de la demeure vers l'occident, on fit 6 planches. Et on fit 2 planches pour les angles de la demeure au fond. Elles étaient doubles par le bas, mais en même temps, elles étaient pleines vers le haut jusqu'au premier anneau. On fit ainsi pour toutes les deux, pour les 2 angles. Il y avait donc 8 planches et leurs 16 soubassements d'argent, 2 soubassements sous chaque planche. Et l'on fit 5 traverses de bois de sittim pour les planches d'un côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches de l'autre côté de la demeure, et 5 autres traverses pour les planches de la demeure, formant le fond vers l'occident. Et l'on fit la traverse du milieu pour traverser le milieu des planches d'un bout à l'autre.
Et l'on couvrit d'or les planches et l'on fit leurs anneaux d'or pour y mettre les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit aussi le voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fit en ouvrage d'art avec des chérubins. Et on lui fit 4 colonnes de bois en sittim, qu'on lui couvrit d'or avec leurs clous, en or, et on leur fondit 4 soubassements d'argent. On fit aussi pour l'entrée du tabernacle une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie. Et ces 5 colonnes et leurs clous, et on couvrit d'or leurs chapeaux et leurs triangles, mais leurs 5 soubassements étaient d'airain. Exode le chapitre 37, il est écrit: Puis Betsalil fit l'arche de bois, de sittim. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et il la couvrit d'or pur par dedans et par dehors. Et il lui fit un couronnement d'or tout autour. Et on fondit pour elle 4 anneaux d'or pour mettre à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit aussi des barres de bois de sittim et les couvrit d'or. Et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit aussi un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Et il fit 2 chérubins d'or. Il les fit au marteau aux 2 bouts du propitiatoire, un chérubin à ce bout et un chérubin à l'autre bout. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 bouts. Et les chérubins étendaient les ailes d'en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces étaient vis-à-vis l'une de l'autre. La face des chérubins était dirigée vers le propitiatoire. Il fit aussi la table de bois de sittim. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Et il couvrit d'or pur, et il lui fit un couronnement d'or tout autour. Il lui fit aussi à l'entour un rebord de 4 doigts, et il fit à ce rebord un couronnement d'or tout autour. Et il lui fondit 4 anneaux d'or, et il mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord, afin d'y mettre les barres pour porter la table. Et il fit les barres de bois de sittim, et il les couvrit d'or pour apporter la table. Il fit aussi d'or pur les ustensiles qui devaient être sur la table des plats, ses tasses, ses coupes et ses vases avec lesquels on devait faire les libations. Il fit aussi le chandelier d'or pur. Il fit au marteau le chandelier, son pied et sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs en étaient tirées. Et 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait 3 calices en forme d'amande à une branche avec pommes et fleurs, et 3 calices en forme d'amande à l'autre branche avec pommes et fleurs. De même pour les 6 branches sortant du chandelier. Et il y avait au chandelier même 4 calices en forme d'amande avec ses pommes et ses fleurs, et une pomme sous les 2 branches qui en sortaient, une autre pomme sous 2 autres branches qui en sortaient, et encore une pomme sous les 2 autres branches qui en sortaient, pour les 6 branches sortant du chandelier.
Ses pommes et ses branches en étaient tirées. Ils étaient tout entiers d'une seule pièce faite au marteau en or pur. Il fit aussi ses 7 lampes, ses mouchettes et ses porte-mouchettes en or pur. Il le fit avec tous ses ustensiles d'un talent d'or pur. Et il fit l'autel du parfum de bois de Sittim. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. L'autel avait des cornes qui en sortaient, et il le couvrit d'or pur, le dessus et ses côtés tout autour, et ses cornes. Et il lui fit un couronnement d'or tout autour. Et il lui fit aussi au-dessus de son couronnement 2 anneaux d'or à ses 2 côtés, à ses 2 coins, pour y mettre les barres qui serviraient à le porter. Et il fit les barres de bois de Sittim, et il les couvrit d'or. Il fit aussi l'huile sainte de l'onction et le parfum pur d'aromates, selon l'art du parfumeur. Exode le chapitre 38. Il est écrit: il fit aussi l'autel de l'Holocauste en bois de Sittim. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Et il fit à ses 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel, et il le couvrit d'airain. Il fit aussi tous les ustensiles de l'autel, les chaudrons, les perles et les coupes, les fourchettes et les encensoirs. Il fit tous ces ustensiles en airain. Et il fit pour l'autel une grille en treillis d'airain sous sa corniche depuis le bas jusqu'au milieu. Et il fondit 4 anneaux aux 4 coins de la grille d'airain pour y mettre les barres. Et il fit les barres en bois de Sittim et les couvrit d'airain. Et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'autel pour le porter avec elles. Il le fit creux en planche. Et il fit aussi la cuve en airain et sa base en airain, avec les miroirs des femmes qui servaient, qui faisaient le service à l'entrée du tabernacle d'assignation. Il fit aussi le parvis pour le côté du sud, vers le midi, les tentures du parvis, en fin lin retors sans coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 soubassements d'airain, les clous des colonnes et leurs triangles en argent. Et pour le côté du nord, 100 coudées de tenture, leurs 20 colonnes et leurs 20 soubassements d'airain, les clous des colonnes et leurs triangles en argent. Et pour le côté de l'occident, 50 coudées de tenture, leurs 10 colonnes et leurs 10 soubassements, les clous des colonnes et les triangles en argent. Et pour le côté de devant vers l'orient, 50 coudées, à savoir 15 coudées de tenture d'une part, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 soubassements, et d'autre part, d'un côté comme de l'autre de la porte du parvis, 15 coudées de tenture, leurs 3 colonnes et leurs 3 soubassements. Toutes les tentures du parvis, tout autour étaient de fin lin retors. Et les soubassements des colonnes en airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent, et la couverture de leurs chapiteaux en argent. Et toutes les colonnes du parvis furent jointes par des tringles d'argent. Et la tapisserie de la porte du parvis était en ouvrage de broderie, de pourpre écarlate, cramoisi et fin lin retors, de la longueur de 20 coudées et la hauteur, formée de la largeur du tissu
était de 5 coudées correspondant au tentu du parvis. Et leurs 4 colonnes et leurs 4 soubassements étaient d'airain. Leurs clous étaient d'argent, et la couverture de leurs chapiteaux et leurs tringles en argent. Et tous les pieux pour le tabernacle et pour le parvis alentour étaient en airain. Voici les comptes de la demeure du témoignage, qui furent faits sur l'ordre de Moïse, par le moyen des Lévites, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron le sacrificateur. Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et avec lui, Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Tout l'or qui fut employé pour l'ouvrage dans tout l'ouvrage du sanctuaire, et c'était l'or de l'offrande, fut de 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et l'argent de ceux de l'assemblée qui furent dénombrés fut de 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Un demi-cycle par tête, la moitié du cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui passaient par le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, savoir pour 603 550 hommes. Il eut donc 100 talents d'argent pour fondre les soubassements du sanctuaire et les soubassements du voile, 100 soubassements pour les 100 talents, 1 talent par soubassement. Et des 1775 cycles restants, on fit des clous pour les colonnes. On couvrit leurs chapiteaux et on les joignit par des tringles. Et l'airain de l'offrande fut de 70 talents et 2400 cycles. On en fit les soubassements de l'entrée du tabernacle d'assignation et l'autel d'airain, et sa grille d'airain et tous les ustensiles de l'autel, et les soubassements du parvis tout autour, et les soubassements de la porte du parvis, et tous les pieux de la demeure, et tous les pieux du parvis tout autour. Exode le chapitre 39. Il est écrit: avec la pourpre, l'écarlate et le cramoisi, ils firent les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire. Et ils firent les vêtements sacrés qui étaient pour Aaron, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit donc l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fils pour les meuler. Et la pourpre à l'écarlate, au cramoisi et au fin lin en ouvrage d'art. On fit à l'éphod des épaulettes qui se joignaient ainsi par ses deux extrémités. Et la ceinture pour l'attacher qui se trouvait par-dessus était de la même pièce et du même ouvrage, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et l'on enchâssa dans des chatons d'or, de pierre d'onyx, portant les noms des enfants d'Israël gravés en gravure de cachet. Et on les mit sur les épaules de l'éphod pour être des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.
On fit aussi le pectoral en ouvrage d'art comme l'ouvrage de l'éphod, or, pourpre, écarlate, cramoisi et fin lin retors. Il était carré. L'on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empame et sa largeur d'un empame en double. Et on le garnit de 4 rangs de pierres. Au premier rang, une sardoine, une topaze et une émeraude. Au second rang, une escarboucle, un saphir et une chalcédoine. Au troisième rang, une opale, une agate et une améthyste. Au quatrième rang, un chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres furent entourées de chatons d'or dans leur monture. Et les pierres selon les noms des enfants d'Israël étaient en nombre de 12, d'après leurs noms. Elles portaient en gravure de cachets, chacune le nom d'une des 12 tribus. Puis l'on fit sur le pectoral des chaînettes tordues en façon de cordon en or pur. On fit aussi 2 agrafes d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et l'on mit les 2 cordons aux 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et l'on mit les 2 extrémités des 2 cordons aux 2 agrafes sur les épaules de l'éphod sur le devant. On fit aussi 2 autres anneaux d'or et on les mit aux 2 autres extrémités du pectoral sur le bord qui était du côté de l'éphod en dedans. On fit encore 2 autres anneaux d'or et on les mit aux 2 épaulettes de l'éphod par le bas sur le devant à côté de l'endroit où il se joint au-dessus de la ceinture de l'éphod. Et on attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre afin qu'il tînt sur la ceinture de l'éphod et que le pectoral ne se détachât pas de l'éphod comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi la robe de l'éphod en tissu simple, entièrement de pourpre. Et l'ouverture pour passer la tête au milieu de la robe était comme l'ouverture d'une cotte d'armes. Il y avait une bordure à son ouverture tout autour afin qu'elle ne se déchirât point. Et l'on mit au bord de la robe des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi en fil retors. On fit aussi des clochettes d'or pur et l'on mit les clochettes entre les grenades au bord de la robe, tout autour entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, au bord de la robe tout autour pour faire le service comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi les tuniques de fin lin en tissu simple pour Aaron et pour ses fils. Et la tia de fin lin et les ornements des mitres de fin lin et les caleçons de lin de fin lin retors. Et la ceinture de fin lin retors de pourpre d'écarlate et de cramoisi en tissu de broderie comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi d'or pur la lame, la couronne sainte, et l'on y écrivit d'une écriture en gravure de cachet, sainteté à l'Éternel. Et on y mit un cordon de pourpre pour la mettre sur la tia en haut comme l'Éternel l'avait commandé. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de la demeure du tabernacle d'assignation. Et les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Ils firent ainsi. Et ils apportèrent la demeure à Moïse, le tabernacle et tous ses ustensiles, ses crochets, ses planches,
ses traverses, ses colonnes et ses soubassements. La couverture de peau de bélier teinte en rouge et la couverture de peau de couleur d'hyacinthe et le voile de tenture. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. La table avec tous ses ustensiles et le pain de proposition. Le chandelier pur avec les lampes arrangées et tous ses ustensiles et l'huile du luminaire. L'autel d'or d'huile de l'onction, le parfum d'aromates et la tapisserie de l'entrée du tabernacle. L'autel d'airain et sa grille d'airain, avec ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Les tentures du parvis, ses colonnes, ses soubassements, la tapisserie pour la porte du parvis, ses cordes, ses pieux et tous les ustensiles du service de la demeure pour le tabernacle d'assignation. Les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire. Les vêtements sacrés pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Les enfants d'Israël avaient fait toute la tâche suivant tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et Moïse vit tout l'ouvrage et voici, il l'avait fait tel que l'Éternel l'avait commandé. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Exode le chapitre 40. Il est écrit: Et l'Éternel parla à Moïse en disant: Au premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure du tabernacle d'assignation, et tu y mettras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras aussi la table, et tu y arrangeras ce qui doit être arrangé. Tu apporteras aussi le chandelier, et tu allumeras ses lampes. Et tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu poseras la tapisserie de l'entrée de la demeure. Et tu mettras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée de la demeure du tabernacle d'assignation. Et tu mettras la cuve entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Et tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras la tapisserie à la porte du parvis. Puis tu prendras l'huile de l'onction, et tu y oindras la demeure et tout ce qui y est, et tu la consacreras avec tous ses ustensiles, et elle sera sainte. Tu oindras aussi l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et tu consacreras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras aussi la cuve et sa base, et tu la consacreras. Puis tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tu les laveras de l'eau. Et tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, et tu l'oindras, et tu le consacreras, et il exercera devant moi la sacrificature. Et tu feras avancer ses fils, et tu les revêtiras de tuniques. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils exerceront devant moi la sacrificature. Et leur onction leur conférera une sacrificature perpétuelle d'âge en âge. Et Moïse fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Il fit ainsi. Et au premier jour du premier mois, dans la seconde année, la demeure fut dressée. Et Moïse dressa la demeure et mit ses soubassements et posa ses planches et mit ses traverses et dressa ses colonnes. Et il étendit le tabernacle sur la demeure
et il posa la couverture du tabernacle par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis il prit aussi et mit le témoignage dans l'arche, et il plaça les barres à l'arche, et il mit le propitiatoire sur l'arche par-dessus. Et il porta l'arche dans la demeure, et posa le voile destiné à cacher le lieu très saint, et couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il mit aussi la table dans le tabernacle d'assignation, au côté nord de la demeure, en dehors du voile, et il arrangea sur elle une rangée de pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il plaça aussi le chandelier dans le tabernacle d'assignation, vis-à-vis de la table au côté sud de la demeure. Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il plaça aussi l'autel d'or dans le tabernacle d'assignation devant le voile. Et il y fit fumer le parfum d'aromates, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il posa aussi la tapisserie de l'entrée de la demeure. Puis il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la demeure du tabernacle d'assignation. Et il offrit l'Holocauste et l'oblation comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il plaça aussi la cuve entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et il mit de l'eau pour laver. Et Moïse et Aaron et ses fils en lavaient leurs mains et leurs pieds. Quand il entrait au tabernacle d'assignation et qu'il s'avançait vers l'autel, il se lavait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il dressa aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel, et il mit la tapisserie à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva l'ouvrage. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, de sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Or, pendant leur marche, quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne s'élevait point, ils ne partaient point jusqu'au jour où elle s'élevait, car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Que l'Éternel bénisse cette parole, et que cette parole soit une lumière qui t'éclairera sur ton chemin et ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Demeure béni. Préparons-nous pour le livre prochain. Amen, amen et amen. Chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter ta voix d'amour, élever mon Dieu, mon roi, mon désir le plus profond, c'est de rester dans ta présence, te bénir chaque jour, déclarer mon amour pour toi.